Dans une précédente vidéo que j'avais faite récemment dans laquelle je disais les raisons pour lesquelles les gens n'obtenaient pas de financement pour leur projet, vous avez été nombreux à me demander comment présenter son projet afin de potentiellement obtenir un financement. Beaucoup m'ont demandé comment passer de l'idée au projet, comment mettre une idée sur papier afin d'en faire un projet, ou tout simplement quelles sont les questions à se poser afin de pouvoir se rassurer que son projet va marcher. Je vais partager avec vous dans cette vidéo une étape ou un processus que moi j'utilise à chaque fois que j'ai une nouvelle idée. Comment est-ce que je passe de l'idée au projet? Quelles sont les bonnes questions que je me pose? J'en ai 7 que je me pose tout le temps. Du coup, c'est ce qui constitue mon plan d'affaires. Comment est-ce que vous pouvez vous en inspirer pour pouvoir vous également vous poser les mêmes questions et pour pouvoir vous rassurer que le projet que vous avez est un projet viable qui pourra intéresser certains investisseurs? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Sachez que ce que je vais partager avec vous est super important parce que certaines personnes sont prêtes à débourser beaucoup d'argent pour connaître ce que je vais vous dire et pour savoir comment faire en sorte que leur projet va marcher. Donc la seule chose que je vous demande, c'est tout simplement de partager cette vidéo auprès de vous afin de faire en sorte que le maximum de personnes puissent entendre parler des méthodes ou des questions à se poser afin de se rassurer que leur projet est également bon. Salut et bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Jean-Yves, si tu me découvres grâce à cette vidéo, je suis investisseur en Afrique, en France et à Dubaï depuis une bonne dizaine d'années et mon objectif est tout simplement de t'aider à réussir tous tes investissements, non seulement sur le continent mais également là où tu te trouves. Je partage régulièrement sur cette chaîne des contenus de qualité orientés business pour t'aider à savoir comment faire afin de réussir tes investissements. N'hésite donc pas à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge de s'abonner qui s'affiche en bas. N'oublie surtout pas d'activer la cloche afin de ne rater aucune des vidéos qui paraissent sur cette chaîne, principalement les lundis, mercredis et vendredis. Pour t'aider dans la réussite de tes projets, j'ai créé un e-book qui s'appelle les 10 secrets afin de réussir tous tes business en Afrique. Il est en téléchargement gratuit grâce au lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Vas-y, télécharge-le et je suis convaincu qu'il t'aidera à réussir tous tes business sur le continent. Et si tu ne le sais pas, l'Afrique a d'incroyables entrepreneurs. Le programme qui veut financer et qui veut accompagner des porteurs de projets, non seulement en Afrique, mais également de partout dans le monde, est toujours en cours. Tu as jusqu'au 14 août pour pouvoir proposer ton projet afin que nous puissions voir s'il est finançable ou pas. Tu trouveras tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo afin de postuler à ce projet ou bien si tu veux contribuer financièrement, tu trouveras également les liens vers la cagnotte afin de contribuer financièrement. Et dans ce projet, dans ce programme, j'ai reçu plusieurs questions voulant savoir comment est-ce qu'on présente un projet ou comment est-ce que tout simplement on part d'une idée à un projet. Dans cette vidéo, je me propose de partager les 7 questions ou les 7 points à voir dans ton projet afin d'être sûr que ton projet marchera ou pas. Cela te permettra, même si tu ne demandes pas le financement, à tout simplement éprouver ton projet, à savoir tout simplement est-ce que c'est une idée à écarter ou pas, si c'est que une idée que tu as et ça te permettra de pouvoir faire un plan afin de réussir. La première question à te poser, c'est tout simplement le problème. Quel est le problème que ton offre, ton service ou ta solution va résoudre? Beaucoup ne répondent pas à cette question et c'est ça qui est difficile. Si vous venez, que vous avez un projet, vous dites « Non, moi ça c'est mon rêve d'enfant, j'ai envie de le faire, j'ai voulu toujours le faire », personne ne va financer votre rêve d'enfant. C'est votre rêve d'enfant, donc c'est à vous de le financer. Mais par contre, si vous voulez que d'autres personnes financent votre projet, alors il faut que votre projet soit d'utilité globale. Il faut que votre projet réponde à des problèmes. C'est que comme ça que vous allez pouvoir, par exemple si c'est un produit, facilement le vendre ou c'est un service, facilement avoir de la demande. Le problème vous permettra de savoir s'il y a de la demande ou pas. Et il faut vous poser la question, pas seulement un problème que votre offre va résoudre, mais jusqu'à 3. Quels sont les 3 problèmes que votre offre résout? C'est cette question à vous poser. Si on prend l'exemple de l'investisseur africain, cette chaîne YouTube, je me suis posé la même question. Et quand j'ai regardé les problèmes étaient simples. Il y avait des gens qui voulaient investir en Afrique, mais qui soit ne savaient pas comment faire pour investir en Afrique, ne savaient pas par où commencer. Je parle plutôt de la diaspora qui veut investir en Afrique et qui ne sait pas par où commencer. Ou bien ceux qui ont déjà investi
et qui se sont fait arnaquer énormément et qui sont du coup découragés et qui veulent voir du coup quels sont les meilleurs moyens de moins se faire arnaquer afin de réussir leurs investissements en Afrique. Ou bien il y a ceux qui ont fait beaucoup d'erreurs comme moi, énormément d'erreurs, qui avaient la volonté d'investir en Afrique mais qui ont fait des erreurs et du coup qui cherchent des solutions pour contourner ces erreurs-là. 3 problèmes auxquels ma chaîne essaie de répondre. Donc vous également, posez-vous la question. Le projet que vous avez, l'idée que vous avez, quels sont les problèmes que votre idée va résoudre? Et je connais beaucoup de personnes qui me disent qu'elles n'ont pas d'idée de projet. Mais quand vous prenez les besoins de l'homme dans la pyramide de Maslow, en partant des besoins les plus primaires jusqu'aux besoins d'accomplissement de soi, vous allez voir que, en vous concentrant que sur les besoins primaires, qui sont le besoin de se nourrir, le besoin de se vêtir, le besoin de se loger et les besoins de se déplacer, il y a déjà beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Et en Afrique, il y a encore beaucoup de place à se faire dans tous ces domaines-là. Vous prenez le logement, on est tout le temps en pénurie de logements. Il n'y a pas assez de logements pour les populations. Vous prenez la transportation, pareil, il n'y a pas assez de taxis ou de transports en commun pour les populations. Les restaurants, pas assez. Les vêtements aussi, pas des vêtements de qualité ou des vêtements proposant d'autres styles. Donc, vous voyez, juste en vous concentrant sur ces domaines primaires, vous pouvez déjà répondre à beaucoup de problèmes. Donc, la première question à vous poser, c'est le problème. Quel problème vous essayez de résoudre grâce à votre projet, grâce à votre idée ou grâce à votre business? La deuxième question à vous poser, c'est tout simplement, quelles sont les solutions que votre offre va apporter? Pareil que pour les problèmes, définissez 3 solutions que votre offre va apporter et définissez-les clairement. Si je prends moi mon exemple, le problème de ceux qui ont commis plusieurs erreurs dans leur investissement en Afrique, mon offre ou ma chaîne va leur permettre d'éviter de faire ces erreurs. Donc, je leur donnerai les billes, les astuces, les conseils nécessaires pour éviter de faire les mêmes erreurs. Pour ceux qui ont peur de se lancer ou qui ne savent pas comment se lancer, je vais leur dire exactement comment faire pour se lancer. Et je dis sur cette chaîne qu'il faut commencer par la formation. On se forme et après s'être formé, on peut commencer à investir. Donc, vous voyez, établissez clairement les 3 solutions que votre idée apporte, les 3 solutions que votre business propose aux gens, parce que n'oubliez pas qu'il faut investir ou qu'il faut lancer un business pour aussi permettre aux gens d'améliorer leur quotidien, d'améliorer leur vie. Si vous venez juste que pour avoir de l'argent, c'est dommage, vous allez faire tout et n'importe quoi parce que votre objectif, c'est d'avoir de l'argent. Donc, ayez en tête les solutions que vos business vont résoudre. C'est une manière également de pouvoir vous assurer la réussite. Et dans un plan d'affaires, qui est le document qui décrit votre projet, c'est ce qu'un investisseur veut voir. Quelles sont les solutions que votre offre résout et comment est-ce que votre offre permet à des gens de pouvoir améliorer leur quotidien. Ça, c'est une clé aussi qui permet de savoir si votre offre va être réceptive par le marché. Sinon, malheureusement, ce ne sera pas le cas. La 3e chose que doit contenir votre plan d'affaires, ou la 3e question que vous devez vous poser, c'est tout simplement quelle est votre proposition de valeur unique? Qu'est-ce que vous apportez sur le marché? Il y a déjà des gens forcément, ou il y a déjà des entreprises qui répondent aux mêmes problèmes que vous avez soulignés, où il y a des entreprises dont l'offre répond ou apporte des solutions à des problèmes que vous avez déjà soulignés. Pourquoi est-ce que les clients, ils doivent aller vers vous? Donc, il faut le définir en une phrase claire, simple. Il faut que ce soit une phrase simple. Mon pitch à moi, ou ma proposition de valeur unique, c'est de permettre aux gens de réussir enfin en Afrique. Réussir enfin leurs investissements en Afrique. Ça, c'est ma proposition de valeur unique. Donc, il est important aussi de définir pour ton business quelle est ta proposition de valeur unique. Quel est ton slogan en fait? Comment est-ce qu'on va te reconnaître? Quand on va dire par exemple le nom de ton business, il faut qu'on sache tout de suite ce que tu apportes comme valeur supplémentaire ou ce que tu apportes comme valeur ajoutée. Moi, l'investisseur africain, je ne veux pas que ce soit tout juste une chaîne qui parle d'Afrique pour parler d'Afrique. Ici, je parle d'Afrique, je parle de comment réussir les investissements en Afrique et je suis concret et pratique. Pas de blabla, pas de bavardage à n'en point finir, que des actions. Ça, c'est ma proposition de valeur unique. Donc, pour pouvoir savoir si ton business va marcher, si ton business va réellement porté, il faut te poser aussi cette question. La 5e question à te poser, c'est quel est ton avantage compétitif? Parfois, quand on parle d'avantage compétitif, les gens ont tendance à se comparer à la compétition
aux entreprises qui existent déjà dans le domaine dans lequel on veut se lancer, alors que ce n'est pas ça. Pour moi, l'avantage compétitif, c'est se placer à la place des clients et de se dire, OK, quelles sont les raisons pour lesquelles les clients vont choisir mon produit à moi ou mon service à moi et pas les produits ou les services d'une autre personne. Vous le voyez, il y a une grande différence entre regarder que ses compétiteurs ou bien regarder ses clients et voir pourquoi ils me choisiront moi. Et beaucoup font cette erreur-là. Ils sont focalisés sur leurs compétiteurs. Ils sont focalisés sur la compétition. La compétition A a fait ça, donc il faut que nous aussi on fasse. La compétition B a fait ça, donc il faut que nous aussi on fasse. Et du coup, ils sont omnubilés par les compétiteurs. Ils oublient totalement les clients. Pensez différemment. Demandez-vous d'abord, OK, vos futurs clients ou vos potentiels clients, pourquoi ils vous choisiront vous? Pourquoi ils choisiront votre offre? Pourquoi ils choisiront votre produit et pas les autres, par exemple? Qu'est-ce qui vous différencie des autres produits déjà sur le marché? Qu'est-ce qui vous différencie des autres services déjà sur le marché? C'est la question à vous poser et elle est très importante parce que cette question vous permettra tout simplement, vous, de voir pourquoi est-ce que votre projet doit exister ou la raison d'être de votre produit ou de votre offre. Et c'est comme ça que l'investisseur verra s'il doit investir dans votre projet ou pas. Parce que si vous apportez déjà quelque chose qui existe ou bien s'il n'y a pas de raison valable pour lesquelles le client choisirait votre produit, personne n'investirait dans votre projet. Donc, écrivez clair et net sur papier. Nous pensons que les clients vont choisir notre produit parce que parce que titi. Donc, vous écrivez clairement et cela permettra aux gens de se dire, bon, OK, ils apportent quelque chose de nouveau. Il y a des raisons pour lesquelles les clients vont les choisir. Et puis, voilà. Donc, c'est la question, vraiment pour moi, c'est une des questions importantes à se poser. Elles sont toutes importantes. Mais lorsque vous arrivez à mettre des mots sur votre avantage compétitif, sur les raisons pour lesquelles les clients vous choisiront votre offre, choisiront votre produit, choisiront votre service, alors vous avez une raison d'exister tout simplement. La 5e question à vous poser, c'est qui sera votre client? C'est de définir clairement votre cible. Beaucoup se lancent comme ça, lance un business et quand on demande qui est votre cible, ce sont les gens ou bien les Africains. Non, même dans les Africains, vous pouvez être précis, vous pouvez disséquer, vous pouvez découper. Vous pourrez dire non, mon produit s'adresse aux Africains de la diaspora parce que je veux répondre à des problèmes que les Africains de la diaspora rencontrent. Donc, il faut définir clairement qui sera votre client. Faites un portrait robot de votre client. Vous voulez que votre client, ce soit un homme, une femme, de telle tranche d'âge, qui vit dans telle région, qui a tel intérêt, qui aime bien tel loisir. Donc définissez au maximum. Vous n'allez pas être cantonné qu'à ça, mais au moins cela permettra de vous donner une idée de qui pourrait être intéressé par votre produit. Et après, vous allez tester de toutes les façons. Si vous testez votre produit, que vous voyez que la clientèle que vous avez ciblée à la base n'utilise pas vos produits, alors vous pouvez facilement vous retourner et vous dire, bon voilà, on va peut-être tester sur telle autre clientèle et après sur telle autre clientèle. Tout ça, cela vous permettra de savoir cibler lorsque vous allez faire vos campagnes. Si vous faites un produit qui est beaucoup plus destiné aux jeunes, vous n'allez pas faire des publicités qui sont destinées à des adultes de plus de 60 ans. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est important de définir qui sera votre cible. Cela va permettre de pouvoir aiguiser votre plan marketing et de savoir exactement comment vous devez vous adresser à vos clients. Et ça aussi, c'est important. Le canal de communication avec votre client. Est-ce que vous allez utiliser les réseaux sociaux? Est-ce que vous allez utiliser la télé? Est-ce que vous allez utiliser d'autres canaux? C'est tout ça aussi qu'il faut définir quand vous définissez vos clients. Donc, la définition de ces clients, c'est qui sera ma cible et comment je vais faire pour atteindre cette cible. C'est important de vous poser ces deux questions. C'est ça qui vous permettra de pouvoir savoir à qui s'adresse votre produit, votre service et comment est-ce que ces personnes-là vont entendre parler de vous. Et une fois que vous avez défini vos clients, vous pouvez passer à la 6e étape qui sont vos coûts. De quel coût vous avez besoin pour vous lancer? De quel coût vous avez besoin pour pouvoir rouler votre entreprise ou pour pouvoir faire rouler votre business, faire marcher votre business sur 12 mois. Définissez ça. Faites un plan prévisionnel. Faites un plan d'action et un plan de dépenses. Qu'est-ce que vous allez dépenser déjà pour lancer votre produit, votre offre, votre service? Et après, définissez. Moi, là, pour le lancement de cette chaîne YouTube, j'ai défini sur 12 à 24 mois les dépenses que je vais effectuer. Cela me permet déjà de savoir, OK, je sais où je vais, je sais combien je vais dépenser, je sais quel coût. Et quand je fais ça, je peux facilement savoir
combien j'ai besoin d'entrer pour pouvoir compenser la balance. Parce que oui, je passe déjà beaucoup de temps à faire des vidéos que je partage avec vous gratuitement, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait aussi quelque chose qui rentre en fin de compte, qui va compenser tout ce temps que je passe à vous donner des choses gratuitement. Donc, c'est tout ça que je mets en place. Et ici, je ne connais pas mes coûts, je vais juste dépenser pour dépenser sans réellement savoir combien je dépense. Mettez ça sur papier. Je dépense tel mois, j'ai dépensé ça. Tel autre mois, je dépenserai ça. Jusqu'à 12 mois, au moins, faites cet exercice-là. Cela vous permettra de maîtriser vos coûts et de savoir exactement combien votre projet va demander. Et moi, si dans un projet, je n'ai pas cette prévision, je n'investis pas. Et même quand les gens viennent maintenant me voir, même des parents, la famille, je leur dis « Ok, quels sont tes coûts? Fais-moi un budget prévisionnel sur 12 mois. Quel va être la plupart de tes coûts? Quelles vont être tes dépenses? Quels vont être tes revenus que nous allons voir après dans le prochain point? Et on va voir si cela se balance, on va voir si cela se neutralise. À quel moment tu vas obtenir ou bien tu vas atteindre le point mort? C'est toutes ces choses-là qu'il faut voir quand tu lances ton projet. Et la 7e question à te poser, ce sont tes revenus. Comment est-ce que tu vas te faire de l'argent? Je suppose que tu ne lances pas un business pour perdre de l'argent. Et ce que moi j'aime dire, un entrepreneur, ce n'est pas juste quelqu'un qui résout des problèmes ou qui apporte des solutions à des problèmes, mais c'est quelqu'un qui sait gagner de l'argent en apportant des solutions à des problèmes. Donc il y a la partie sait gagner de l'argent. Du coup, il est important pour toi de te demander comment est-ce que tu vas avoir l'argent, comment est-ce que tes clients vont payer, à quelle fréquence tu attends qu'ils payent, ou bien à quelle fréquence tu penses avoir des rentrées d'argent. Tout ça, tu fais des prévisions réalistes surtout. Ne fais pas des prévisions utopiques que tu ne vas jamais atteindre. Si ton produit coûte 10 €, ne te dis pas que les clients vont payer 10 fois ton produit s'ils n'ont besoin de ça qu'une seule fois, par exemple. Donc, tu fais un plan prévisionnel également de tes revenus. Combien tu vas gagner, à quelle fréquence, si tu as besoin de financement, d'où est-ce que ce financement sortira. Donc, ou bien si tu as déjà contribué une partie de ce financement, si tu as déjà sorti de ta poche, tu dis combien tu as sorti de ta poche et où est-ce que tu te trouves. C'est tout ça qui te permettra de finalement, tu vois, avoir une vision globale de ton projet. Et quand tu réponds à ces 7 questions que je viens de te citer, tu sais ou pas s'il faut que tu lances ton projet. Si ton projet ne répond pas à des problèmes, si ton projet n'apporte aucune solution, il n'y a aucune différence, aucun avantage compétitif, tu ne sais même pas comment faire pour avoir l'argent parce que tu te dis que les gens ne vont pas payer ton produit, alors tu sais tout de suite s'il faut le lancer ou pas. Donc moi, ce sont les 7 critères que je regarde quand je reçois un projet de la famille, des amis, n'importe quel projet. Je m'attends à avoir ces 7 critères-là. Je m'attends à avoir des réponses à ces 7 questions. Si je n'ai pas de réponses à ces 7 questions ou si je me dis que le projet est tout simplement incomplet, je passe au projet suivant. Je sais que je trouverai un projet. Maintenant, si un projet plutôt répond à quelques critères, qu'il faut d'autres questions pour rentrer dans les détails, alors je poserai. Mais pour moi, il faut au moins que ces critères-là ou que ces questions soient répondues dans un plan d'affaires afin que je puisse le financer. Dis-moi dans les commentaires si tu te poses les mêmes questions ou bien s'il y a d'autres questions que tu te poses ou si tu as des questions, nous nous voyons dans les commentaires pour en discuter. Donc, n'oublie pas d'inscrire ton projet à l'Afrique d'incroyables entrepreneurs. Le programme s'arrête demain, 14 août. Donc, je t'invite à postuler afin peut-être d'avoir le financement de ton projet. Voilà, on se retrouve dans les commentaires et merci de m'avoir suivi. À bientôt dans la prochaine vidéo.